Bonjour peuple gabonais, bonjour habitants du Gabon, bonjour à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG. Ce matin, comme beaucoup d'autres, la situation actuelle du pays par rapport à Dame SEG n'est pas plaisante, ne plaît à personne. Moi, le plus souvent, quand je rentre, quand il y a la coupure, je me dis souvent un mot, et le mot que je me dis souvent, c'est que ça ira. Ça ira dans quel sens? Ça ira dans le sens où un jour, tout finit par s'arranger. Je coupe par là. Et après, je dis juste que les gars, frères gabonais, vous qui êtes à la SEG, le Gabon et les Gabonais et les habitants du Gabon, ainsi que vous-même, vous êtes bien conscients. Vous êtes bien conscients. Vous êtes bien conscients. Nous sommes bien conscients que les appareils de la SEG sont vieillissants. Les machines de la SEG sont vieillissantes. Elles sont toutes vieillissantes. Mais moi, je me dis juste un truc. Ce sont les mêmes machines au temps d'Ali, non? Ce sont les mêmes machines jusqu'en fin 2024, non? Ce sont les mêmes machines jusqu'en fin 2024. Où on a enlevé les vieilles machines, on a mis plus vieilles machines, on a mis des plus vieilles machines. On a enlevé les vieilles machines là qui essayaient quand même de bien jouer jusqu'en 2024. Jusqu'en fin 2024 qui essayaient de bien jouer quand même. On a enlevé les vieilles. Non. Oui, jusqu'au milieu 2024 qui essayaient de bien jouer. On a enlevé les vieilles machines là. On les a remplacées par des plus vieilles machines. C'est ce que j'entends par là. On les a remplacées par des plus vieilles machines pour que ça soit en janvier 2025, en février 2025, où quotidiennement c'est devenu maintenant une coutume où on doit s'attendre aux coupures tous les jours. C'est en janvier et en février 2025 où on a dit que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et du Gabon, de l'État gabonais, quand on a annoncé il posera sa candidature et c'est validé. Quand on a, quand on a annoncé les élections le 12 avril, que les coupures là ne font que persister, mais à 100 à l'heure. Moi je me dis juste que les gars, vous êtes méchants. Pourquoi vous êtes méchants? Parce qu'après, il faut reconnaître que ce sont vos mères, vos femmes, vos soeurs, vos neveux, vos nièces qui sont dans les hôpitaux là. Ceux qu'on a mis dehors là. Ceux qu'on a mis dehors à l'hôpital général là. C'est les parents des gens, c'est peut-être les parents d'un ami. Toi en tant qu'agent à la SEG, oui, bonjour. Toi en tant qu'agent de la SEG à la SEG là-bas, tu permets que les choses comme ça se fassent parce que tu veux saboter Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu es prêt à tuer des gens. Parce que ça, c'est tuer des gens. Hein. C'est pas le président qui vient couper. Hein. C'est vous qui coupez. C'est vous qui êtes tenté de couper le courant. Donc, le gars qui a sorti les vidéos et tout, oui, c'est bien beau. Il faut sortir les vidéos. Mais après, moi, j'ai dit juste une chose. Quand vous coupez comme ça, les gens meurent dans les hôpitaux là-bas. Les parents des gens meurent, peut-être même vos propres parents, vos soeurs, vos filles, vos parents en tout cas, vos amis et connaissances. Quand vous coupez, vous n'avez pas donc de sentiments de ceux-là qui sont machin, vous n'avez pas de sentiments. Regarde les vieilles mamans que j'ai vu dans les vidéos qui sont dehors. Est-ce que c'est Oligui qui vient appuyer le bouton de couper là, que vous avez à la SEG là-bas, bouton couper, moi c'est comme ça que j'ai appelé ça, le bouton de couper. C'est pas le président qui vient appuyer ça, c'est vous-même qui appuyez ça les gars. Donc après vous ne faites, en fait, vous pensez faire du mal à quelqu'un, mais après c'est à vous-même que vous faites encore du mal. Parce que quand on va fouiller dans le fond, c'est pas Oligui qui appuie le bouton, c'est vous-même. C'est vous-même qui appuyez le bouton. Et là, vous allez encore faire comprendre aux gens, comme moi j'ai compris, que c'est du sabotage. Parce que quand on essaie de faire le décompte, là où les coupures ont commencé là, quand on a enlevé
quand il y a eu la prise de pouvoir, il n'y avait plus les coupures là. C'était, ça continuait bien. Tranquille, jusqu'au milieu 2024. Milieu 2024 là, quand les choses commençaient à se dire que non, il n'y aura pas le pouvoir ne sera pas remis aux civils, les trucs comme ça là. Les coupures commencent un peu. Oh, c'est possible que le président pose la candidature, qu'il soit candidat. Les coupures ajoutent, ça s'ajoutait. Là, je parle là à ceux qui ont l'esprit vif, ceux qui suivent. Et maintenant là, le but carrément des coupures, c'est en janvier, février là. Là où on dit que oui, il sera candidat. Là où on dit que oui, il va poser la candidature. Là où on dit que oui, le 12 avril là, il y aura les élections. C'est là où les coupures là s'amplifient. Mais vous accusez vous-même les gars. Vous vous faites accuser vous-même. Et vous vous faites responsable vous-même. Parce que ceux qui ont l'esprit vif vont comprendre que c'est un game. Et que c'est, comme on disait, comme j'ai toujours eu tendance à dire, c'est du sabotage. C'est du sabotage que vous êtes en train de faire les gars. Mais le sabotage là profite à qui? Même à vous-même ça ne vous profite pas. Parce qu'après, vous faites comprendre vos véritables intentions. Vous faites comprendre de quel côté vous êtes en fait. Parce que moi je ne peux pas saboter le côté dans lequel je suis. Je ne peux pas saboter. Si je sabote, c'est que je suis contre. Donc après ça se comprend directement. Ça se comprend que ce que vous faites c'est du sabotage. Mais une chose est sûre, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a des gens qui continuent à le soutenir. Je vous affirme, je vous confirme. Je vous confirme qu'il y a des gens toujours qui continuent à le soutenir et on va toujours le voter. Une fois Dieu a décidé quelque chose, il n'y a pas un grand sorcier, il n'y a pas de stratégie quelconque qui peuvent être contre la volonté de Dieu. Donc après moi je vous dis, les coupures là ne vous profitent même pas à vous-même les agents de la SCG. Ça ne vous profite même pas à vous-même. À vous-même ça ne vous profite pas. Parce qu'au temps d'Ali là, vous étiez quand il y avait les coupures non, mais pas persistantes comme celle-là, comme celle-ci. Il n'y avait pas de coupures persistantes comme ça. Ça veut dire qu'au temps d'Ali, vous trouviez des stratégies pour permettre à ce que les coupures ne soient pas persistantes et quotidiennes. Mais si là, vous laissez ça comme ça, c'est que vous ne voulez plus trouver les mêmes stratégies pour mettre l'autre dans l'embarras. Parce que normalement, si c'était que les machines étaient vraiment vieilles, ça devait faire depuis le temps d'Ali comme ça fait là. Mais si ça ne fait pas, ça n'a pas fait persister, pas persister comme ça comme le temps d'Ali. C'est que, quelque part, on est bien d'accord, c'est vous qui organisez alors ça, les coupures là. Si au temps d'Ali c'était une fois en passant, il n'y avait pas de coupures comme ça. Mais que maintenant là c'est tous les jours. C'est que c'est vous qui laissez faire ça. Et c'est que c'est vous qui avez aussi le moyen de limiter les coupures. Je m'arrête par là.